Le but de cette capsule vidéo est d'installer et de configurer le rôle Active Directory qui va me permettre de créer un domaine sur mon serveur. Alors, dans la capsule précédente, on vient d'installer et de configurer la zone directe pour le DNS. Donc, je vais minimiser ma zone DNS. Et maintenant, dans le menu Gérer, je vais venir ajouter un nouveau rôle qui est le rôle ADDS pour ce qu'on appelle les services Active Directory. Donc, je vais faire une installation basée sur un rôle, car Active Directory, c'est un rôle que je vais installer sur mon serveur. Donc, je vais faire suivant. On valide encore que le nom de la machine soit le bon, ainsi que l'adresse IP. Quand la validation est faite, je fais suivant. Ici, le rôle qu'on doit installer, c'est le rôle Service ADDS qui est ici. Donc, quand je vais mettre le crochet dans la case, on va nous proposer d'ajouter les consoles de gestion qui sont reliées à ce rôle-là. Alors, comme je vais en avoir de besoin, je vais appuyer sur le bouton « Ajouter les fonctionnalités ». Donc, je suis prêt à installer le rôle Active Directory sur le serveur. Je vais faire le bouton suivant ici. Est-ce que je veux des fonctionnalités supplémentaires? Présentement, non. Je vais seulement installer le rôle ADDS. Alors, je vais faire suivant ici. On m'explique ce qu'est Active Directory. Et quand j'ai terminé de lire, je peux faire le bouton suivant ici. Donc, quand je suis prêt, je fais installer. Le rôle ADDS nécessite un serveur DNS pour fonctionner. Alors, comme mon DNS est déjà installé, j'ai déjà ça de fait. Quand l'installation va être terminée, je vais avoir une notification qui va apparaître ici avec un triangle jaune pour nous demander une action supplémentaire. On va faire ce qu'on appelle une promotion de notre serveur. On va le transformer en contrôleur de domaine. Donc, je vais attendre que l'installation se termine. Et quand ça va être terminé, on devrait voir la notification ici qui vient d'apparaître. Vous voyez ici, là, le triangle vient d'apparaître. Donc, je vais fermer la fenêtre ici et je vais cliquer sur la notification en triangle. Et on voit que le choix que j'ai maintenant, c'est de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, c'est l'action que je vais faire en ce moment. On va prendre le serveur actuel dans un groupe de travail standard et on va le transformer dans un contrôleur qui va avoir un domaine qui va être le domaine que j'ai créé tantôt qui s'appelle note.com. Alors, je vais choisir d'ajouter une nouvelle forêt car j'en ai pas en ce moment. Donc, je vais créer un domaine racine qui s'appelle le domaine note.com dans une nouvelle forêt. Et je vais appuyer sur le bouton suivant. Alors, le serveur fait quelques vérifications. Quand ça va être disponible, on va pouvoir laisser le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine avec un serveur Windows 2016, comme c'est le serveur que j'utilise en ce moment, et que sur mon réseau, je n'aurai pas d'autres serveurs plus vieux. Alors, je vais laisser Windows Server 2016. On voit ici que le serveur DNS est coché, donc c'est parfait. Et quand la case va être maintenant disponible, je vais pouvoir entrer ici un mot de passe de restauration des services d'annuaire. C'est-à-dire que si mon serveur dans le futur a un bug majeur et qu'il y a un crash, je vais pouvoir récupérer les services d'annuaire Active Directory en fournissant le mot de passe particulier qui est ici. Donc, mon serveur est prêt. Je vais rentrer un mot de passe top secret. Donc, le mot de passe A majuscule BC 123 signe de $. Et je vais faire suivant. Ici, on me dit qu'on ne peut pas créer une délégation pour le serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. C'est normal, donc c'est seulement un avertissement. Comme je n'ai pas besoin de créer une délégation DNS, je vais juste ignorer l'avertissement et je vais faire le bouton suivant. Le serveur va valider que le nom DNS et NetBIOS sont adéquats. Donc, quand ça va être terminé, je vais voir ici mon nom Note apparaître ici. Le nom NetBIOS, c'est comme le nom DNS, à l'exception qu'on n'a pas le suffixe .com, donc c'est seulement Note qui est ici. Quand le nom est validé, j'appuie sur Suivant.
les chemins d'accès par défaut, donc de la base de données Active Directory, les fichiers journaux et le dossier sysvol, qui est un dossier système très important. Si je veux, je peux les modifier, mais on va les laisser par défaut. Je vais faire le bouton suivant. Donc, on peut valider l'ensemble des configurations choisies. Lorsque la validation est terminée, on appuie sur le bouton suivant. Alors, le serveur vient de valider toutes les configurations nécessaires pour installer le contrôleur du domaine. Vous voyez ici dans mon bandeau en haut, j'ai un rond vert avec un crochet à l'intérieur pour dire que toutes les vérifications ont donné satisfaction. Lorsque je veux installer Active Directory, j'appuie sur le bouton « Installer » ici. Lorsque l'installation est débutée, le serveur fait ses installations lui-même et à la fin, il va redémarrer le serveur automatiquement. Donc, on se retrouve au prochain redémarrage. Alors, le serveur est maintenant redémarré. Je vais ouvrir une session sur le serveur et j'attire votre attention sur le changement qu'il y a à l'écran d'accueil. Donc, maintenant, le compte administrateur ici est rendu l'administrateur du domaine note.com. Donc, le mot de passe, c'est le même que je vais rentrer. Donc, maintenant, j'ouvre une session avec le compte administrateur de mon domaine et non le compte administrateur de mon serveur. Je vais aller voir dans le tableau de bord pour valider une information intéressante dans la configuration du serveur local ici. Il y a un autre élément qui a été modifié. Alors, si vous regardez maintenant dans le nom de l'ordinateur, on voit le srv-note.com qui est ici. Et le domaine, tantôt on avait un groupe de travail qui s'appelait Workgroup. Maintenant, on a un domaine qui s'appelle note.com. Alors, mon serveur est maintenant un contrôleur de domaine et il va contrôler le domaine qui s'appelle note.com. Dans la prochaine capsule vidéo, on va intégrer la zone DNS dans Active Directory pour permettre le fonctionnement de tout ça pour les postes de travail.